sur quel produit, service, action marketing, name it, tu as besoin de tirer la plug cette année. Le sais-tu? On en parle aujourd'hui dans l'épisode 6 qui finit la mini-série sur les bilans et les objectifs. As-tu l'impression de vendre ton âme au diable pour développer ta business? Que malgré tous tes efforts, tu n'es jamais satisfaite? Aimerais-tu à la place créer un modèle en phase avec toutes les sphères de ta vie, tes objectifs et aspirations? Ce podcast est créé pour toi. Salut, je m'appelle Élodie Rozoy. Après avoir accompagné plus de 150 créatives à faire exploser leur entreprise, j'ai remarqué que la réussite se base davantage entre nos deux oreilles que dans les stratégies ou modèles d'affaires à la mode. À travers mes épisodes solo ou accompagnés d'invités, je veux te faire explorer un univers de possibilités pour que toi, oui toi, l'entrepreneuse intuitive et passionnée, prenne ou reprenne enfin les commandes de son succès. Bonne écoute! Salut cher allumé, je suis contente de te retrouver. Donc, je vois souvent ça dans ma communauté puis chez mes clientes dans les débuts d'année, un mélange d'excitation, de fébrilité puis d'inquiétude en même temps. Est-ce que c'est ton cas? Puis, je voulais justement finir la mini-série sur bilan, vision, objectif en te donnant des cues pour t'aider concrètement là-dessus. Donc, est-ce que tu te demandes en ce moment sur quel projet je dois me concentrer, sur quels réseaux sociaux je dois mettre mon énergie, à quelle stratégie mettre de l'avant? Est-ce que tu te demandes aussi sur quoi tirer la plug? Parce qu'il y a sûrement un ménage à faire dans tes expériences, tes observations, tes résultats de l'année passée. Il y a aussi sûrement un ménage à faire sur tes réseaux sociaux, les infolettres que tu suis, les groupes que tu suis, pour garder seulement ce qui t'aide. Ça, je te conseille vraiment de faire ça. Je trouve que les débuts d'année sont hyper propices à faire un beau ménage pour aller enlever ce qui ne nous sert plus, puis garder ou même faire de la place pour ce qui va nous aider. Je te le conseille vraiment. Puis, tu sais, toutes ces questions que tu te poses sont hyper legit, on se les pose tous. Moi aussi, je te comprends, j'ai tendance à vivre la même chose, à me poser beaucoup de questions en début d'année, puis à me demander, OK, sur quoi je me lance. C'est comme s'il y avait un reset là, qui se faisait. Puis ça, c'est cool parce que ça amène l'énergie de tout est possible, puis c'est super parce que tout est vraiment possible, on le sait. Mais les débuts d'année amènent ça. Puis j'adore ça, mais en même temps, ça amène beaucoup de défis. Un des défis que je vois, c'est de s'arrêter puis de prendre le temps de faire le travail d'introspection puis de projection. Fait que, tu sais, on se lance comme à tête perdue dans plein de choses sans s'arrêter puis se poser des questions puis se demander quelle direction on va prendre. Ça, je trouve ça important. Pour ça, il faut se mettre dans un état visionnaire, dans un état d'esprit où on se sent comme dans l'espoir, dans la joie. Il faut savoir quelles questions se poser aussi. Puis je vais te donner des exemples de questions pour t'aider là-dedans, par exemple, pour savoir qu'est-ce qui nous excite, qu'est-ce qui nous met dans la joie, juste ça qui vient en tête, mais qu'est-ce qui nous donne le goût d'avancer pour notre année. Tu peux te poser la question, qu'est-ce qui m'a apporté le plus de plaisir professionnel en 2022, par exemple? Peut-être dans les années précédentes aussi, mais on s'en rappelle peut-être plus. Si tu n'as pas fait de bilan dans les dernières années, tu peux venir sur l'année 2022. Qu'est-ce qui t'a apporté le plus de plaisir professionnellement? Moi, tu peux faire personnellement aussi, mais là, je te donne des exemples dans un cadre plus professionnel. Qu'est-ce que je veux vivre? Qui je veux devenir? Ça, cette question-là, oh my God, qu'elle m'allume. Parce que c'est ça. Qu'est-ce que je veux devenir? Qui je veux devenir? Qu'est-ce que je veux vivre? Ça change tellement tout. Bon, en tout cas pour moi. Puis, dans les questions pour sur quoi tirer la plug, celle que je trouve qui est très parlante pour moi, c'est qu'est-ce qui m'enlève mon énergie? Là où mon énergie part, là où mon énergie est drainée, peut-être que c'est une bonne idée que je l'enlève, tu sais. Peut-être que c'est une bonne idée que je tire la plug là-dessus ou que je le délègue ou que si c'est quelque chose qui est payant pour moi, je vais le déléguer. Mais de voir
qu'est-ce que je fais puis qui me tire du jus à n'en plus finir. T'sais. On s'entend qu'on aimerait bien ne pas avoir ça. Une autre question aussi pour déterminer sur quoi tirer la plug. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné puis que je devrais modifier ou arrêter carrément? Fait que ça veut pas dire que ça nous draine de l'énergie, mais si on regarde globalement les résultats, ça n'a pas donné ce qu'on veut ou ça n'a pas donné assez pour le garder. T'sais. Fait que ça, c'est une couple de questions. Il y en a plein que je peux te partager, mais si je vais dans celles que je trouve qui ont le plus d'impact, il y aurait celle-là. Fait que quand tu sais quoi enlever, quand tu sais ce qui t'excite dans ton année, là après c'est de créer la vision claire. Pour ça, d'avoir ta mission très claire. De là va découler des objectifs précis puis définis. Puis là, je te parle pas d'objectifs qui vont t'amener à un niveau d'anxiété qui sont basés beaucoup sur les chiffres et qui ne sont pas de ton ressort. Moi, je vois ça trop souvent. Puis je le fais moi aussi, il faut que je me watch quand je détermine mes objectifs pour pas aller dans des objectifs qui, oui, ils sont smart, selon les règles de l'art du smart, mais au final, même à ça, ils sont pas assez de mon contrôle. Pour une raison X, Y, Z, je les atteins pas. Puis là, ça devient la fin du monde. C'est pas vrai, là, c'est pas la fin du monde, mais ça amène comme un sentiment d'échec qui est pas nécessaire, alors que finalement, si on met des objectifs qui sont plus basés sur ce qu'on apprend, le développement de notre connaissance, nos compétences, notre expertise, comment on veut se sentir quand cet objectif est atteint, le cheminement, plus que le résultat peut-être plus tangible, mais qui est plus anxiogène. Fait que il y a ça, il y a vraiment de faire attention parce que finalement, si on fixe des objectifs qui nous font nous sentir mal, puis qui, au lieu de nous motiver, qui nous rendent comme dans un sentiment d'échec quand on les atteint pas, ben tu sais, j'ai envie de dire que je sais pas si c'est très utile là, de faire cet exercice-là. Mais je l'ai fait des années là, comme ça, puis ça fait pas si longtemps que je commence à changer ma façon de c'était mes objectifs pour m'amener plus un sentiment de fierté, même s'ils sont peut-être pas atteints à 100%, par exemple. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, c'est de placer les objectifs dans le temps, dans ton année, en rétroaction. Fait que, je te dirais que ce que je vois que le défi principal, c'est d'abord de s'arrêter pour s'y mettre. Après, il y a peut-être un autre défi de ne pas avoir les outils pour le faire, parce que je t'ai ramené ça très rapidement. Fait que le but, là, c'est de s'arrêter, de faire cet exercice-là, puis d'avoir un cap, une ligne directrice, d'être toi-même en mesure de garder le cap tel un phare toute ton année. Fait que c'est pour ça que pendant les fêtes, j'ai créé l'outil phare que j'ai destiné initialement à mes clientes en coaching vocal, Allume ton succès, pour se donner un point de départ dans notre accompagnement. Puis je t'avoue que j'avais plutôt prévu de continuer sur ma lancée en enregistrant plusieurs épisodes de podcast pendant les fêtes puis en début de l'année. Mais un virus respiratoire, puis la COVID, en un mois, top chrono, ont fait changer mes plans. Donc, pas de voix, pas de podcast. Mais mes doigts fonctionnaient et ça m'a amené à changer de cap. J'avais un objectif, je voulais pas l'atteindre de cette façon-là, mais j'ai changé de la façon de faire et c'est pour ça que j'ai créé cet outil-là. Puis avec les retours que j'ai eus sur l'outil phare, jusqu'à présent, je réalise que je ne peux pas le garder juste pour mes coachings. C'est trop important de prendre ce recul et chaque allumé, chaque entrepreneuse créative devrait être outillée pour le faire. Alors, si les quelques questions que j'ai posées dans cet épisode t'ont amené ailleurs, que déjà
t'as eu des prises de conscience ou il y a quelque chose qui est venu à ton esprit que tu n'avais pas pensé, imagine quel type de phare tu pourrais créer par toi-même. Donc, si tu m'as écouté jusqu'ici, c'est que l'outil phare te serait utile. Alors, je t'invite à te le procurer, que tu aies déjà réalisé ton bilan, que tu aies déjà réalisé ta vision et tes objectifs de l'année, ou non, que tu aies jamais fait ce genre de travail ou que tu sois une habituée. Tu pourras en prendre ou en laisser dans tous les cas. Ça va rentrer dans ta boîte à outils. Tu en fais absolument ce que tu veux. Fait que tu y trouveras de nombreuses questions utiles dans tes futures prises de décision pour garder le cap sur ton phare. Fait que le lien pour t'inscrire gratuitement et recevoir mon outil par courriel se trouve dans les notes de l'épisode. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a donné des cues. Je te souhaite de prendre le temps de remplir et de t'asseoir et de faire ton plan de match pour l'année. À bientôt. Tu as aimé cet épisode? Je t'invite à t'abonner au podcast Allume ton succès depuis ta plateforme préférée pour être au courant des prochaines sorties. Si tu l'as vraiment aimé, laisse-moi un avis ou même partage-le avec une amie entrepreneuse que tu voudrais inspirer aujourd'hui. Merci infiniment, on se retrouve bientôt. Bye!